Bienvenue. Et si on repensait la morale, mais de A à Z? Si ce n'était pas juste un livre de règles, mais une force de la nature. C'est le cœur d'une philosophie assez fascinante, l'idéosophie, qui nous invite à voir l'éthique comme une énergie bien vivante. Allez, on explore cette idée ensemble. Voilà, la première question qu'on doit se poser. Oublions juste un instant toutes ces listes d'interdits, de choses à faire et à ne pas faire, souvent gravées dans la pierre. Et si la morale, en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus vivant? Imaginez, une force immanente, une sorte d'énergie qui circule en toute chose, un peu comme la gravité, oui. L'idée ici, c'est de voir la morale non pas comme ce qui vient limiter la vie, la contraindre, mais au contraire comme ce qui la fait grandir, ce qui la fait croître. Alors, plongeons dans cette vision complètement revisitée de la morale. Pour bien comprendre d'où ça vient, il faut remonter un peu dans le temps, jusqu'à la pensée d'un philosophe absolument majeur qui voyait la nature comme le guide ultime, Spinoza. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la morale traditionnelle, vous savez, avec ses ordres qui viennent de l'extérieur, ses jugements, ses interdits. Et de l'autre, cette vision naturelle, très inspirée de Spinoza, où le bien, c'est tout simplement ce qui augmente notre puissance d'être. Autrement dit, notre capacité à exister pleinement. Si cette philosophie devait se résumer à une seule et unique règle, un principe fondamental, ce serait celui-là. C'est aussi simple que puissant. Il faut créer plus. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle le jeu à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple en fait. Ça veut dire que lorsque des forces coopèrent, le résultat final est supérieur à la somme des parties. Elles créent un surplus, quelque chose de nouveau qui profite à tout le monde. C'est la définition même d'un système fertile, un système qui crée plus qu'il ne détruit. Prenons un exemple tout bête. Un boulanger qui vend son pain. D'un côté, il gagne sa vie, de l'autre, son client peut se nourrir, et il n'y a pas un gagnant et un perdant, non, il y a deux gains, un surplus de vie a été créé. Et dans cette optique-là, c'est un acte profondément moral. Le point crucial est donc parfaitement résumé dans cette définition tirée du texte source. Est moral tout ce qui génère un surplus de création supérieur à la destruction nécessaire pour l'obtenir. Vous voyez? Ce n'est pas une question de dogme, c'est presque un calcul vital, un principe profondément naturel. Alors cette morale, elle repose sur 4 grandes forces. On pourrait les imaginer comme les 4 piliers d'un temple antique. Si un seul d'entre eux venait à manquer, c'est tout l'édifice qui s'affaiblirait. Découvrons-les. Ces 4 piliers, les voici. La productivité, l'inventivité, la culture et la fécondité. Chacun est aussi essentiel que les autres. Ensemble, ils forment un tout qui permet à la vie de circuler et de s'enrichir. Le premier pilier, donc, c'est la productivité. Mais attention, on ne parle pas ici de l'usine infernale qui tourne à plein régime. Non, il s'agit de tout ce qui crée de la valeur tangible. La nourriture, les outils, bref, tout ce qui nourrit la vie. L'agriculteur en permaculture qui arrive à créer un surplus tout en régénérant sa terre, c'est l'exemple parfait. Deuxième pilier, l'inventivité. Ça, c'est le feu du génie. C'est l'étincelle qui ouvre de nouvelles possibilités là où on pensait être dans une impasse. Pensez à l'invention d'un vaccin qui sauve des millions de vies. L'inventivité, elle ne fait pas que maintenir la vie, elle la multiplie en ouvrant de nouveaux horizons. Le troisième pilier, c'est la culture. Et là non plus, on ne parle pas d'un musée poussiéreux. C'est la mémoire vivante qui transmet les savoir-faire, l'art, les modèles de pensée. C'est grâce à elle que chaque nouvelle génération peut construire sur les acquis de la précédente, sans avoir à tout réinventer. C'est vraiment le cœur d'une morale à somme positive. Et enfin, la fécondité. Il ne faut pas penser qu'à la biologie. La fécondité, c'est bien plus large. C'est tout ce qui se transmet et se multiplie. Une idée qui se propage, une compétence qui s'enseigne. Un mentor qui forme 10 apprentis, par exemple, ne perd rien de son savoir. Bien au contraire, il décuple sa puissance d'agir dans le monde à travers eux. Ça, c'est la fécondité morale. Mais attention, et là on arrive à une nuance qui est absolument cruciale. La vertu ne réside jamais dans l'excès. On entre maintenant dans la partie la plus subtile de cette pensée, l'art de l'équilibre. Le texte source appelle ça le point d'entropie. C'est ce moment de bascule où une force, même la plus créatrice, si on la pousse trop loin, se retourne contre elle-même. Elle devient son contraire et commence à détruire. Et chaque pilier a son propre point de bascule. C'est ici que tout se joue. La productivité qui nourrit la terre peut devenir l'épuisement des ressources. L'inventivité qui sauve des vies peut aussi créer des armes de destruction massive. La culture qui transmet la sagesse peut se figer en dogme stérile. Et la fécondité, poussée à l'extrême, peut mener à la dispersion et à l'extinction. L'équilibre, c'est tout. La véritable morale ne se trouve donc pas dans une règle rigide qu'on appliquerait bêtement. Non, elle est dans cette danse subtile, dans cet équilibre.
C'est une sagesse pratique qui, face à chaque situation, nous demande de choisir ce qui va, ici et maintenant, maximiser le surplus de vie. L'exemple d'une forêt illustre ça parfaitement. Couper tous les arbres, c'est de la pure destruction. Ne rien couper du tout, c'est la stagnation qui peut aussi mener à la mort de la forêt. L'équilibre moral, c'est de gérer cette forêt. Couper certains arbres pour en laisser d'autres grandir, replanter, innover dans les techniques, transmettre ce savoir. C'est là que se trouve la décision vraiment féconde. Bon alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment est-ce qu'on applique cette vision? L'idée, ce n'est pas d'avoir une nouvelle liste de règles, mais de voir cette philosophie comme une sorte de boussole, un outil pour une action plus consciente et surtout plus fertile. Au fond, la morale qu'on a explorée ici, elle ne juge pas, elle cherche à faire croître. Elle ne condamne pas, elle engendre. Elle ne limite pas, elle libère. C'est une perspective radicalement différente. Parce que ces 4 piliers, la productivité, l'inventivité, la culture, la fécondité, ce ne sont pas des règles extérieures qu'il faudrait apprendre par cœur. Ce sont des forces vives qui sont déjà en chacun de nous, en chaque société. La véritable sagesse consiste simplement à apprendre à les écouter et à les harmoniser. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question qui transforme toute cette philosophie en une réflexion très personnelle. La question n'est plus « suis-je quelqu'un de bien ou de mal ?», mais plutôt « quel surplus de vie est-ce que je laisse derrière moi ?»